Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Oh, salut tout le monde, bienvenue dans Midi Fun. Un Midi Fun sous le signe des nuages. Mais on le sait plus parce que d'un coup, le soleil sort, là, tu fais « Ouh, il va faire beau! » Hop, hop, les nuages arrivent. Hop, hop, il pleut. La voix que vous venez d'entendre est celle de, bien sûr, notre informaticienne, notre personne météo pour aujourd'hui. Madame Lebrun. Ah, t'es informaticienne, également esthéticienne, Marie-Claude Savard. Contente d'être parmi les siennes. Bon, on va reprendre ça comme faux. Peter McLeod! Ouais! Ils m'ont pas mis de titre. Ah non, c'est pas le titre. Informant, quelque chose. Un peu plus, je ne sais plus comment je t'ai rappelé. Là. Il y a également autour de cette table notre informateur. Qu'on appelle le nymphomane. Ouais, Le nymphormateur. Le nymphormateur. Très heureux de vous retrouver, salut la gang. Le nymphormateur qui va être avec nous au cours des prochaines minutes. Donc, on est très content de t'avoir avec nous également. Marc-André Hamel est là, la production de l'émission. Le petit chat, Maher est là du côté des réseaux sociaux. Et l'excellent Ben Cossette, idéateur de cette émission. On te salue. Et parlant de salutations, je veux absolument qu'on commence l'émission en dédiant cette émission à Renaud Lavoie de TVA Sport. Oui. Bien sûr, vous avez vu la nouvelle. Renaud qui a manqué plusieurs journées de travail, je parle les 2 derniers matchs. Ça paraît, il est tellement présent avec le Canadien depuis tellement d'années. Ouais. J'ai envoyé un petit mot un matin de prompt rétablissement. Ben oui. Parfait. 2 AVC. Ouais. Donc, on va pouvoir en parler. C'est de ça qu'on va parler parce que il faut faire attention aux symptômes des fois et aux signaux que notre corps nous envoie. Et j'en fais partie. Moi, vous expliquer, moi, je suis passé par là il y a exactement 20 ans et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ça va peut-être allumer des gens qui se disent « Hey, il me semble de ce temps-ci, je me sens moins bien. » Ben oui. Des fois, tu sais, ça prend juste un petit coup puis ça va moins bien. Ben, il y a Benoît Gagnon aussi. Ben oui, l'année dernière, là, c'est comme ça vient dans l'actualité beaucoup, absolument. des hommes. Non, mais c'est plate, c'est des gens connus, mais en même temps, ça peut envoyer un message aux gens, justement, de te prendre attention, faire attention aux signes que ton corps t'envoie. Ouais. Mais Marie, j'aimerais ça que tu me reviennes ou me dire pourquoi hier, je t'ai dit, crème, on voit plus Renaud, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as quand même dit que c'est fait frapper par une Zamboni. Ben, c'est arrivé aussi. Parce qu'il c'est sur une séquence, là, lui. Voyons. Ouais, il s'est fait accrocher par une Zamboni. Je pensais que c'était ça. Tout ça venait de là. Pendant son direct. Pendant son direct, oui. Fait que là, hier, je dis, hey, c'est plate, Renaud, il est pas là. Qu'est-ce qui se passe avec Renaud? Elle dit, ben, c'est fait frapper par une Zamboni. Là, le matin, moi, j'écoute les nouvelles. Il y a eu quelques mais c'était le coude. C'était le coude. C'était pas la tête. Non, mais ça aurait pu provoquer quelque chose. En tout cas, tout ça pour dire que là, quand j'ai vu ça au matin, j'ai dit, pour moi, elle me niaisait. Non, pas tout. Pas son genre de niaiser, voyons. Non, Renaud Lavoie, prompt rétablissement. Et puis, on a hâte de te revoir, bien sûr, du côté de TVA Sport. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est le 5 mai. Il y a 2 choses à souligner. C'est la journée mondiale, c'est une journée qu'on adore, Pete et moi, la journée mondiale de l'hygiène des mains. Oui. Vive le purel! Mais on avait appris ça pendant la pandémie. Il faut chanter bonne fête en se lavant les mains comme il faut. Par jour. C'est vrai. Mais moi, c'était bien avant la pandémie. Disent-ils en se frottant les mains. Moi, c'était tellement reconnu que j'étais Monsieur Purel, c'est que j'avais ma boîte derrière moi ici à l'époque, tu te souviens? Oui, je me souviens. Il y a une compagnie de Purel m'avait amené une boîte avec ma photo, OK? Oui. Puis là, c'était la station de Purel, c'était moi qui étais dessus ici. Regarde, c'est belle. Comme Pete, là, on a commencé à faire ça bien longtemps. Je suis moins intense, là, mais tu sais, avant, là, quand j'arrivais là, dans une autre station, là, je mettais du Purel, puis je le passais sur le
micro. Ah, ben oui. Et là, Très bon pour la technologie, se rajouter du gel. Ça ne va pas aider beaucoup, antiseptique. mais au moins... il y a des fois que le micro peut sentir un peu. Ouais. Tu sais, fait que- Oui. Puis si tu t'approches trop, à un moment donné, tu pars à rire puis tu le touches. Là. Si j'avais pas mis de tu veux pas ça, purée, tu je me veux m'attends pas ça. à faire de l'anxiété. Non. Journée mondiale, donc, de l'hygiène des mains. Et également, c'est le Cinco de Mayo. Oui. Et nous aurons aujourd'hui une fiesta mexicaine. Une fiesta mexicaine. Oui, absolument. Ben Cossette et moi-même voulions faire cette fiesta mexicaine au mois de septembre. Mais on ne sera plus le 5 mai. Ben non, mais c'est ça. Bon, regarde, vous voyez, c'est uniquement la raison. C'est des grands stratèges. Des grands stratèges, Ici, là, oui. La créativité est tout le temps au C'est maximum. tout le temps, le pied dans le plancher. Et nous aurons besoin pour cette fiesta mexicaine de la spécialiste du Mexique, bien sûr, Marie-Claude Savard. Maria Claudia! Et Pedro Meclano. ouais. Qui va être là. On est là. Ouais. Il y aura Está aquí. De TNS, Enrico, une Oh, tabarnak. T'as pas eu, toi? Qu'est-ce que t'as dit là? qui avait un beau cul. Hey, les amis! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Thompson Twins. Au 93, oui, à Québec, en 1985. On remonte en tabarouette, là. Alors, on parle de médecin aujourd'hui parce qu'il y en a un qui doit aimer son médecin. On en a parlé d'entrée de jeu en émission. Oui. C'est bien sûr Renaud Lavoie de TVA Sport, l'informateur de TVA Sport, et qui a eu des problèmes de santé, a fait 2 AVC vendredi dernier. En fait, il s'entraînait comme chaque jour de match, c'est ce qu'il raconte dans le journal ce matin. Puis à un moment donné, il a senti un pop du côté droit de sa tête. Et là, il commençait à avoir des étourdissements. Il disait, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il a eu le réflexe, certains médecins vous diraient le bon réflexe, d'autres vous diraient le mauvais réflexe de prendre l'aspirine pour... Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent réflexe. Oui, bien, il y a certains médecins qui disent attendez, parce que ça aurait pu causer d'autres problèmes. Mais en tout cas, ça a permis de fluidifier son sang. Ouais. C'est éclaircissant, hein? Absolument. Puis quand tu dis aspirine, c'est vraiment des aspirines. De l'aspirine. OK. Faut pas Absolument. utiliser Oui, pas oui, du Tylenol. Non, c'est ça. Aspirine, Non, non. Le monde aspirine. mêle ça Non, des fois. c'est ouais. l'ibuprofène, si tu préfères. comprends. Et là, ce qu'il raconte, c'est qu'il a contacté Chantal Maccabé, des Canadiens, qui lui a dit, viens me rejoindre dans le vestiaire, il y a des thérapeutes qui t'attendent. Rapidement, constate qu'effectivement, il présente plusieurs symptômes. Il est étourdi, de la difficulté à parler, très mal à la main gauche. Alors, on le fait voir 2 thérapeutes qui lui disent, sais-tu quoi, on t'envoie à l'hôpital. Direct à Alors, l'hôpital. il s'est présenté à l'hôpital général de Montréal où rapidement, il y a un médecin qui l'attendait, l'a pris en charge. Il dit, je suis chanceux d'être en vie encore aujourd'hui. Wow. Si le caillot avait été un peu plus gros, peut-être que je ne serais pas en mesure de m'adresser à vous dans cette lettre qu'il écrit ce matin. Alors là, il faut savoir une chose. Tu sais, les caillots sanguins, ça arrive. De plus en plus, il y a des phlébites qui sont inexpliqués. Phlébite, c'est un caillot qui part. Des fois d'un membre, des fois d'un organe. Mais souvent, c'est des gens qui, par exemple, vont aller jouer au hockey. Tu sais, tu joues au deck hockey, puis à un moment donné, tu reçois un coup sur la jambe, tu t'en rends pas compte, puis là, ben, il y a comme une petite blessure qui vient de se faire. Et le caillot va se promener dans ton corps. Et là, s'il arrive à la tête, tu vas faire un AVC. S'il arrive au cœur, tu vas faire une crise cardiaque. S'il arrive dans les poumons, tu fais une embolie pulmonaire. Je le sais, j'en ai fait une. J'allais avoir 30 ans. Et si ma blonde ne m'avait pas amené à l'hôpital parce que je présentais des symptômes, mais je lui ai dit, ben non, on va me coucher demain matin, je vais être correct. Et c'est bon. Oui, je connais ça. Si ça avait été le cas, Tu te lèves pas, hein? c'est sûr que je ne serais pas avec vous autres aujourd'hui. Alors, il faut faire attention. Quand je vous disais qu'il y a bien des AVC qui ne sont pas diagnostiqués ou qui sont inexpliqués, 85 des AVC sont causés par l'obstruction d'une artère. Des fois, c'est parce que tu manges mal. Des fois, tu fais du diabète. Des fois, tu as des Cholestérol, problèmes diabète, ça a été du le cas de Benoît cholestérol. Gagnon, c'est ce qu'il nous a expliqué dans cette vidéo. Absolument, il nous l'a raconté la semaine passée. Oui. 15 c'est en raison de la rupture d'une artère. Je ne sais pas si c'est le cas de Renaud, mais de la manière qu'il dit là, que ça pop, peut-être que c'est ça. On va laisser les médecins diagnostiquer la chose. Ce qui est certain, c'est que quand tu vois des signes de ton corps, puis tu dis, ouais, il y a quelque chose, il me semble, je ne suis pas comme d'habitude, je suis plus fatigué, j'ai le souffle coupé.
faut que tu consultes ton médecin. Là. Faut Mais c'est que tu parce ailles voir. que c'est que ça se déguise en signe de vieillissement. On finit par se dire, regarde, je récupère moins bien, je suis un petit peu plus fatiguée, c'est normal, j'avance en âge. On devient confus. Et quand on va chez le médecin, ils nous disent, ben là, la médecine préventive, on est moins axé là-dessus. Fait que ça fait qu'on ne sait plus trop quand est-ce qu'il faut y aller, pas y aller. Est-ce qu'on fait des tests complets, généraux chaque année? Il y a des médecins qui vont dire, ben si tout va bien, tout va bien. Fait que c'est difficile pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde, en fait, de savoir, passer 40 ans, on fait quoi, là? Tu parles des femmes. Il y avait des études qui avaient été faites. Là. Les jeunes femmes en font beaucoup aussi, des phlébites, des carioses sanguins causés par la cigarette mélangée avec la pilule anticonceptionnelle. Ben oui. Ça aussi, c'est un autre problème. Puis un autre problème qu'on a avec notre réseau de la santé, on l'apprenait ce matin, un patient sur 10 qui revire de bord parce qu'il trouve que c'est trop long Ben oui. à l'urgence. 370 000 patients qui, au cours de la dernière année, sont partis sans voir un médecin. Puis dans 66 000 personnes là, qui sont revenues en dedans de 48 heures, puis dans leur cas, là, il était temps qu'ils reviennent. Fait que tu sais, quand tu t'en vas, tu dis « Ah, on ne me tente pas, je reviendrai demain. » C'est à part ceux qui sont pas rendus. Là. Mais tu sais, quand José Boudreau a eu son AVC, on a eu comme une grille. Moi, je m'en souviens, je l'ai gardé dans ma tête, là, de s'il arrive ça, on agit de telle sorte. L'affaissement. Exact. Oui, tout ça. Puis je me souviens qu'à l'époque, moi, Lou-Phil, qui est un vieux chum, puis José aussi, mais lui, là, il a tout vu les signes. Ouais. Il a fait, puis ça a donné, ils sont en vacances, si je me rappelle, Il ils était sont dans la à région de Boston. Boston, Oui, exactement. Puis ça donne que l'hôpital où ils l'ont dirigé, c'était quand même près de l'hôtel, tout ça. Mais Sacrifice, c'est une des bonnes hôpitaux aux États-Unis pour les AVC. C'est incroyable. Tu comprends-tu, les planètes alignées pour fait que là, on a parlé de la santé cardiovasculaire des femmes abondamment pendant 10 ans après ça. Là, on est tous éduqués. Là, on a 2 hommes publics à qui ça arrive dans l'espace d'une semaine. Puis, 2 hommes actifs, là, pas sédentaires. Là, Absolument. Alors là, c'est comme ça va nous prendre une grille de ça. Là, la grille que tu parles, là, je ne sais pas si c'est l'acronyme VIT, de ce dont tu parles, VIT, pour visage. Quand ton visage s'affaisse, incapacité pour le I, incapacité d'être capable de lever les 2 bras ou d'être capable de parler ou trouble la parole pour le T, et E pour extrême urgence. Là, quand tu vois que ça va pas bien, tu fais le 911, tu te dis pas « je l'appellerai plus tard ». Tant que tu es encore capable de le faire, ben c'est ça. Bien évidemment. Ouais, c'est pour ça que les proches, c'est important. Là. Il y avait une publicité qui passait sur nos ondes tout récemment. « Papa, la misère à parler. » Et là, c'est là que c'est le temps d'appeler. Là. Mais il y a différents signes pour crise cardiaque aussi. Là. On parle d'AVC, là, mais regarde, moi, je n'ai eu une. Puis moi, croyez-le ou non, à 57 ans, ils m'ont mis 7 stents. OK? 7. Comme des springs, ça. Des springs pour le côté droit de mon cœur pour tenir, bien sûr, les veines ouvertes pour que ça passe. Et puis, c'est quelque chose. Moi, j'avais le cœur dans l'état d'un gars de 75 ans. Mais donc, il l'aurait vu si tu avais fait un examen avant ça? C'est ça que je me pose comme question. Tu parles des caillots qu'il y avait? Oui. Bien, c'est parce qu'ils font pas ça, cet examen-là. On le fait pas. Ils vont faire du tapis roulant. Le tapis roulant. Puis là, moi, j'ai un cœur... T'es en forme, en plus. T'es en forme, moi. Ça fait que j'ai déjoué tous les tapis roulants qui existaient, là. Bien, clairement, Renaud Lavoie aussi, c'est un gars qui s'entraîne. Ben oui, tous les jours. Ben Gagnon aussi. Oui. Là, on fait quoi? On fait quoi? C'est des prises de sang, tout ça. Oui, mais là, attends un petit peu, les prises de sang, est-ce qu'elles offrent l'opportunité de savoir qu'on est cardiaque? Puis il y a des facteurs génétiques dans certains cas. Moi, ils m'ont fait passer pour savoir si j'étais porteur de la mutation génétique, le facteur de Leiden. Ça aussi, ça peut augmenter les risques d'avoir un problème de caillots sanguins. Et tantôt, je vous parlais de l'aspirine. C'est de l'acide acétylacidique. Ah oui, c'est ça. C'est pas de l'ibuprofène. C'est important de le préciser. Parce que tu avais dit l'ibuprofène, puis il ne faut pas. Là. Alors là, il y a des gens qui, effectivement, vont prendre ça parce qu'ils se disent « Oh, il y a quelque chose. » Ça peut te donner les quelques minutes supplémentaires pour te rendre à l'hôpital. Regarde, moi, là, moi, je suis en train de mourir, tout le monde le sait. Là, en tout cas, j'ai expliqué. Chez toi, avec ton Chez moi. Puis les infirmiers, quand ils sont arrivés, d'ailleurs, faudra qu'on en aille à la maison plus que ça. Parce que j'en ai au chalet, mais pas à la maison. C'est de l'aspirine pour enfants. Oui, des petites 50, c'est des 50, c'est 50. Let's go. Puis, croquable, petit orange. Là. Et il fallait les croquer. Il ne fallait pas les avaler. Là. Puis là, le sang s'est éclairci avec ça. Et ça a permis de me diriger vers l'hôpital, entre autres, et de faire l'examen. Là. Hey, prompt rétablissement à Renaud Lavoie, à Benoît Gagnon, qui est déjà dans sa récupération. Merci de nous en avoir parlé, d'avoir livré comme ça. Surtout, prenez soin de vous autres. Oui, puis essayez de vous écouter. Oui. Hein? Écoute ton corps. Écoute ton corps. Écoute ton corps. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin?
David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. En balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et on va parler des chansons qui portent des équipes, OK? Puis la chanson qui a mené à la Coupe Stanley en 93 est extrêmement étrange parce que c'est une toune d'amour qui vient d'un film des années 80. C'est Jefferson Starship qui chante ça. C'est quasiment bizarre que ça soit dans un vestiaire. Nothing's gonna stop us now. On s'aime tellement envers et contre tous. Puis c'est Jacques Demers qui l'avait entendu dans son char et s'en allait faire une prière à Sainte-Anne-de-Beaupré. Exact. Puis là, c'est devenu la toune du Canadien. Ça fait tellement oublier. C'est pas l'oratoire? Ouais. Non, il s'en allait à Sainte-Anne-de-Beaupré pour aller faire des prières. Puis c'était un grand motivateur, Jacques Demers, qui avait compris une affaire. La fameuse toune de Jefferson Starship, c'est celle-ci. Enlève les paroles, juste, on va dire, la mélodie, elle est ressemblable. On peut dire ça, mais faut pas trop l'analyser parce qu'en bout de ligne, ce qui arrive, la science derrière ça, c'est que les cerveaux se synchronisent quand, de manière répétitive, t'écoutes la même pièce musicale. Donc, c'est une augmentation du sentiment d'appartenance, mais pas juste ça, ça crée une cohésion qui fait que les gens communiquent mieux. C'est comme si tu te mets au diapason d'une certaine façon, donc t'as plus confiance. Les joueurs se font plus confiance. Fait que c'est à aucune importance la foutue toune, là, Nothing's gonna stop. Mais c'était beau, là. Ah oui, on va construire. Alors, remets-moi là-dedans. Ici, quand... C'est beau, là. On monte les marches. On s'en va vers un objectif commun, mais c'est pas très masculin en bout de ligne. Il n'y a pas trop de guitare électrique. C'est pas grave, on est là-dedans. Mais vous dire que... Non, mais c'est beau, là. Les autres équipes de sport, mettons les grosses tunes, là, vous l'avez entendu un petit peu tantôt, ça a comme coulé. Là. Je vais vous dire que du côté de la France, OK, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, c'était ça qui jouait dans le film. En 98. Fait que les Français écoutaient ça. Ils la chantaient. Non, mais c'est magique. Là. Exactement, c'est devenu un symbole de cohésion. Et c'est un symbole pour les gays également. Ah, pour les femmes, toutes les... Tu fais crisser là par ton chum, t'écoutes ça, là. Tu comprends? Ben, ça dépend si tu veux broyer de la fin de semaine. Ben non, elle a dit à Will Sever, elle m'a changé mes serrures, va-t'en, mon pas bon, là. C'est ça qu'elle dit dans tout. Mais là, j'imagine les Français, là. Fait qu'à date, les tunes pas trop viriles, c'est bon pour aller gagner un championnat. J'ai pas fini, là. Écoute bien, en 2004, les Red Sox de Boston voulaient conjurer le mauvais sort. C'était la game du Bambino. Ah, le fameux Bambino. Le Bambino avait été changé. Ils ont vendu Babe Ruth. Puis là, lui, il a dit, plus jamais vous allez gagner. Puis en tout cas, c'est vraiment depuis... un mauvais sort. Depuis 1919. Oh. Et la toune qui a conjuré le mauvais sort, c'est toujours bien... Sweet J'en connais une qui est contente. Bon, il chantait toujours à 8e manche, OK? Si vous allez là-bas voir les Red Sox... Moi, je veux le voir, ça, un jour. Fenway Park. Vas-y. Ouais, je veux le vivre ça. Ouais. Fait que, tu sais, Take Me Out to the Ball Game, on chante ça. Puis là, à la 8e manche, la pause, on chantait Sweet Caroline. Mais en 2004, ils l'ont repris. Ils l'ont dit, on va l'amener jusque dans le vestiaire. Fait que c'est la preuve que ça n'a aucune importance, la foutue. C'est se mettre au diapason, comme tu dis. C'est se mettre au diapason et mieux communiquer ensemble. Donc, Pierre, pour revenir à toutes tes grandes envolées où tu nous composes des tunes pour le Canadien, là, les gens écrivent, ben voyons, pourquoi vous l'avez fait sur telle... C'est pas grave. C'est pas grave, parce que ça crée une cohésion. Tout le monde écoute la même chose en même temps. Fait que c'est le même message. Fait qu'avant un show de radio, on devrait toujours écouter la même musique ensemble. On est en train de me dire qu'on devrait écouter Cole Caulfield. Peut-être pour le relancer, hein? Pour le relancer. Ben, ça, je pense que oui. On l'a fait jouer aujourd'hui. Le match, ou demain, avant le match. Le Nothing's Gonna Stop Us, non? Non, ça tourne de Cole Caulfield. Non, on va avoir besoin de Cole Caulfield. Il est en panne sèche, là. Demain, vous aurez votre tonne de Cole Caulfield et vous aurez... C'est un scoop qu'on vous donne. Vous aurez... Pas un autre Nouvelle de dernière minute. Breaking news. À nouveau, le duo...
La noune écartée. Oui. Lennon, McCartney, oui, des pauvres. Je pense, avec votre dernière tourne, vous avez un petit peu à vous faire pardonner parce que vous aviez mis la barre haute avec beaucoup de tunes. Pierre, je suis honnête. Vous avez vraiment... votre moyenne au bâton est forte. Mais la dernière... C'était tranquille. Mais souvenons-nous des paroles de la dernière. OK, peut-être qu'on l'a manqué un peu sur la chanson sur Offspring, mais le texte est d'une profondeur incroyable. Personne croyait qu'on gagnerait la Coupe cette année. Personne, même pas Régent Tremblay. Tout le monde disait qu'on manquait de maturité. Moi, je vous le dis, ça sent le défilé. Wow, ça, c'est... Croyait qu'on gagnerait la Coupe cette année. Personne, même pas Régent Tremblay. Oh que non! Tout le monde disait qu'il manque de maturité. Moi, je vous le dis, ça sent le défilé. Tampa Bay, no way. À soir, on va vous faire la job. Ah, bel job! Tampa Bay, hey, no way. À soir, on va vous faire la job. Oh, la job! Tu l'aimes pas plus? Non. Mais en fait, sais-tu quoi? C'est parce que la note n'est pas au rendez-vous. Mais c'est un malaise collectif qu'on a. Peut-être que ça aussi, ça crée de la cohésion. On est au diapason du malaise. Ça, c'est cool. Ben, demain, on a Cole Caulfield et une nouvelle toune. Puis même Demidov était 40. Ah oui, Demidov avec ses belles mains. Avec ses belles mains. Mais Slavkovski. Ouais. Mais vous aurez le plaisir et le bonheur d'entendre Dobèche. Que je viens de vous donner tout un break là, hein? Ouais. Breaking news. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. Histoire de chien. 7900-943. Mon doux, c'est déjà plein ces lignes ou presque. 1-800-665-5440 et le 612-12. On veut connaître vos histoires de chiens. Que fait-il de spécial? Nous avons ici en studio le magnifique chien de Peter McLeod, le beau Happy, qui est rendu à quel âge, le beau Happy? Il va avoir 14 ans, mon garçon. Mais c'est ça, mais ça, c'est une autre affaire, les amis. Moi, je trouve ça très dur, très, très dur de voir nos animaux vieillir. On s'entend-tu? Oui. Que ça soit, quand on dit que ça fait partie de la famille, c'est ça. Mais là, 95% des Canadiens disent que ça fait partie intégrante de je vous la le famille. dis, là, les gens, quand t'as un jeune chien ou c'est ton premier chien, puis là, il y a 3-4 ans, tu ris, tu vas au parc, tu cours avec. Mais quand il commence à vieillir, là, c'est une autre affaire. Là. Mais il faut que tu l'aimes là-dedans. Il faut que tu le respectes. Puis c'est même dur pour moi. Je la regarde, puis là, je voudrais faire à la fois. Je dis, ben non, il peut plus. Il peut pas le faire. Ça, là, c'est très difficile, mais en même temps, comme humain, comme relation, là, je vous dirais que c'est assez... on grandit là-dedans, mais c'est de se respecter tout le monde là-dedans. Là, mais tu as un attachement profond avec ce chien. C'est un chien exceptionnel qui ne veut jamais déplaire. Puis les gens, il est tranquille. Il était de même à 2 mois. C'est une vieille âme. Si on a un âme, là, ben lui, il en a une Christie de vieille. T'as-tu vu comment il est fin avec moi? Oui. Tabarnak, il te suivait à matin. Puis Pierre s'en va au studio. Là, je suis allé d'entendre parler de l'autre bord, on va aller avec Pierre. Mais honnêtement, là, moi, j'ai pas de chien. Puis je côtoie vos 2 animaux, que ce soit Adèle ou que ce soit Adèle. Et on dit souvent que les chiens reflètent leur maître, mais vous êtes 2 humains d'exception, puis vous avez 2 chiens d'exception. Ah, c'est gentil. Vous dites que vous êtes très loyaux, vous êtes très fidèles dans vos amitiés, dans vos liens. Quand vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, dans le cas de Pierre, là. Mais ce que je... pas de zone grise. Non, mais je vois très bien comment l'animal se moule à son maître, devient complice. Fait que c'est magique. C'est pour ça que ça fait partie de nos familles. Vraiment. Puis j'ai été choyé parce que Happy, c'est un chien exceptionnel, mais avant ça, les gens l'ont connu aussi, mon vieux Bum. C'est un Rottweiler qui est aussi mort quand même, parce que l'espérance de vie, je prends des Rottweilers, si je me trompe pas, c'est à peu près 9 ans. Mais j'ai connu Bum. C'était lui que tu amenais ici à la C'est station avec de José Boudreau. C'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui. Il faisait le tour de toute la station. Tout le monde avait des gâteries dans le bureau. Puis tout ça, des fois, je le voyais pas de l'heure du midi parce qu'il faisait sa tournée. Il faisait sa run? Oh, oui, il faisait sa tournée paroissiale. Mais ce chien-là, je vous raconte une anecdote en particulier parce qu'à Happy, j'en ai tellement raconté. Mais Marie, là, quelques années, je l'ai raconté à Pierre, ça. Puis quand j'ai dit, je dois-tu en reparler? Il dit, non, il faut que Marie entende ça, puis les auditeurs. Là, quelques années, j'étais en tournée avec mon équipe. Puis quand arrive le temps-ci, à peu près le printemps, mais peut-être un petit peu plus vers le mois de mars, on est obligé, à cause du dégel, de prendre 2 camions. Au lieu de prendre un camion de 26 pieds, souvent, il fallait que je prenne 2 16 pieds. Alors, je t'ai embarqué avec un de mes techniciens un matin. On part, on est en Abitibi, et ça donne qu'on te mange une tempête de neige. Mais écoute, à peine on voit le chemin. Et qu'est-ce qui est arrivé ce matin? Je déteste parler de ces choses-là, mais en tout cas,
On s'en va, on roule. Puis là, imaginez la scène, un 16 pieds comme ça, là, c'est 2 sièges, puis dans le milieu, il y a une console. C'est tout. Tu sais, il y a pas... En arrière, c'est le décor. Tu sais. Et là, t'as mon Rottweiler de 135 livres qui est assis entre les deux gars. Puis il nous souffle d'en faire. mon technicien, il est tellement fin, chien, là, mais il nous souffle d'en faire simple. Mais au moins, il n'avait pas mauvaise haleine. Et à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis je vous dis, c'est ça que je déteste jaser, mais il me pogne une sueur dans le front. Oh! Ça va pas du tout, Marie. Une petite crampe. Une sueur dans le front, puis j'étais avec Mathieu, me semble, de mémoire. Je dis, Mathieu, t'arrêtes là. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, j'ai dit, ça va pas du tout. Je t'ai pogné une crampe dans le ventre. Oh. Et là, il n'y a pas rien. On est au milieu de nulle part. Il y a comme un petit champ, là, qui a, je ne sais pas, moi, on va dire 50 verges. Puis là, il y a un petit boisé, l'autre bord de ce champ-là. Je dis, t'arrêtes là, mais tu sais ça. Oui, gars, il y a un bout de droit, il n'y a pas de danger, mais à toi, c'est qu'un flasha. Et je te le dis, le camion n'a pas terminé d'arrêter. J'ai sauté en bas du camion et je suis parti à courir. Mais je cours, et je cours. Puis tout le long, en allant, je fais, j'ai rien, j'ai pas de... Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je vous le redis. T'as pas de papier, t'as rien. Non, je déteste jaser de ça, mais regarde, c'est ça. C'est de la survie, ça. Oui, c'est de la survie. Et je fais ce que j'ai à faire, puis là, je fais, j'ai pas de papier. Et là, j'allume. J'ai toujours mon petit Leatherman. Leatherman est un outil multiservice. Là, que tu m'as donné à ma fête. Ça, c'est parce que je t'aime fort. Fait que ça, il y a coup de tout là-dessus, des pinces, ça, puis le couteau, puis c'est une... En plus, si jamais tu le casses ou quelque chose, tu vas le porter, il t'en donne un autre. C'est garanti à vie. Je prends le couteau et je coupe mes bobettes d'un bord. Et je m'en sers comme papier de toilette. Oh, wow. Oui, oui. Et j'ai fait un genre de nœud là-dedans. Ah. Puis là, je dis... C'est beaucoup de détails. Ah, mais c'est bien, tu vas voir. Mais tu vas le comprendre. Et là, je reviens, mais il fait mauvais, là. Je peux pas vous expliquer comment. Mais je me dis, au moins, garde. Il neige à plein ciel. Là. Ah, c'est terrible. OK. Et je reviens au truck, puis là, je pogne la poignée du truck, puis c'était haut, puis je me donne une swing. J'arrive dans le truck, puis hey, on peut y aller. Mais il dit, ton chien n'est pas là. Chris, hein, mon chien? Il dit, oui, il t'a suivi. Voyons, Chris. Et là, je sors du truck, mais là, je panique. Il y a une route pareille là. Oh non. Puis là, je hurle après mon chien. Bam! T'es où, bébé? T'es où? Puis, tu sais, il vente, puis il neige. Puis, écoute, je le vois s'en venir au ralenti qui traverse la petite prairie, qui s'en vient vers le truck. Il y a mes bobettes dans les yeux. Puis là, je suis là. Lâche ça! Là, lâche ça! C'est caca! Lâche ça! C'est caca! On lâche ça! Et là, écoute, il est arrivé, puis il les a mis à mes pieds. C'est le caca, papa! Mais oui, papa, j'ai trouvé tes cançons, je te ramène. Et là, je l'ai mis sur la console. Entre moi et là, on roule, il nous restait qu'une heure à faire, là, puis t'as encore le chien qui est là. Mais là, il y avait mes bobettes, hein. Et là, mon technicien, il dit, man, je pense que je peux aller aux normes du travail, Chris P. Ça n'a pas de l'allure ce que je vis là. Hey, il te fait puer de la gueule, ça devait être l'enfer. Ben non! Ben oui. C'est dur la tournée, hein? Ceux qui se demandent si on est transparent, ben, avec un petit peu de dignité, on va aller à une tourne, Pierre. Non, pas tout de suite, mais je veux seulement dire que, regarde, sais-tu la fidélité d'un chien? Il ramène notre caca, papa. J'ai tes bobettes. Aïe, aïe, aïe. Peter McLeod, mesdames, messieurs, c'était quelque chose. Et aïe, aïe, aïe. De Peter McLeod, on va passer un premier appel. On a le temps d'y aller. C'est bien le fun. Avec Pierre de la Chine. Allô, Pierre de la Chine. Allô. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Va bien. Good. On t'écoute. Moi, j'avais un grand Danois, un Harlequin. Hey, ça, c'est gros longtemps, là. Ouais, je fais 5 pieds 10, puis si c'est pattes arrière, il fait 6 pieds 2, là. Wow. Mais c'est ton chien, Marie, ça te prend ça. Ça vient qu'une selle quand tu... Quasiment, ouais. Fait que lui, le matin, là, il s'installait en avant du divan. Puis avec ses 2 pattes en avant, il se poussait le derrière sur le divan pour s'asseoir. Puis il fallait que j'allume la télé puis il mette ses mélodies de loup. Mais non. Puis il hurlait-tu en même temps? Attends une minute, c'est quoi les mélodies loups? C'est une émission pour enfants qui passait le matin. C'était la sienne. Il écoutait ça. Hey, wow. Oui, il écoutait ça. Puis si on ne mettait pas ses mélodies loup, il était pas de bonne humeur après moi et ma femme, puis il nous boudait toute la journée. Mais moi, je te crois. Hein, ben crois. Ils ont des routines. Parce que je vais passer d'un chien à un chat. Notre Maine Coon qu'on a, notre beau Dali qu'on a, là, José, là, des fois, il monte sur la tablette à côté où j'ai mon Google Home, avec écran. Et là, il tape dans l'écran.
c'est qu'il veut avoir ses vidéos de chats. Ben non. Là, Il y a des jeux, ben oui. Les enfants, puis les autres sont là avec le pad, puis essaient de... Oui, essaie de le pogner, puis écoute ça. José, il met ça. Il met ça, il écoute ça. Hey, et écoute, Pierre, pour te rappeler de beaux souvenirs, voici la chanson thème des Mélodies Lou. Oh boy. Bonjour, je suis Pablo. Moi, c'est Théo. Et moi, c'est Victoria. Je suis Tasha. Et moi, c'est Austin. Et nous sommes des petits amis. Oh, c'est magnifique. Imagine la grande Danois, là, Ben, les pattes croisées sur le sofa. Fait que ton chien, en gros, ton chien, il sautait pas sur le divan, il reculait puis il s'assoyait. Oui, exactement. Incroyable, c'est super. Pierre, ça a été une superbe histoire. Merci beaucoup à Pierre. Et complément d'information, OK? La musique que l'on a entendue, c'était l'émission qu'écoutait Tisha avec Marc-André Hamel quand il était petit. Oui! Hey, ça, c'est drôle. C'est quelque chose, ça, mon c'est Pierre. drôle. Hey, salut, Pierre. Bye-bye. Wow. Ça part fort. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Le plus fun en ville, en balado, à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Je vais prendre quelques secondes pour vous remercier, les amis. Sincèrement, vous êtes tellement bons. Là. Vous Vraiment. faites tellement un bon show avec nous autres. Parce que le show, là, on le fait avec vous. Là. Puis on le fait depuis des années, mais au téléphone, vous êtes extraordinaires. Vos témoignages sont super bons. Rendez hommage à votre chien. Que fait-il de spécial? On a à Yamachiche Jeff qui est là. Salut, Jeff. Hey, salut, ça va bien? Ben oui, on va super bien. C'est quoi qui fait de particulier, ton chien? Ouais, ben mon chien, dans le fond, ça s'appelle Moon. C'est un berger allemand de la compagnie de Juco. Puis elle a fait de la recherche au sang. Fait que dans le fond, j'ai commencé à la traîner pour faire de la recherche pour des gros gibiers blessés. OK, donc, pour retrouver, oui. OK. Attends, moi, j'ai rien compris de tout ça, là. Fait que là, c'est un... C'est un chien qui est entraîné, Marie. Les gens qui vont à la chasse souvent puis qui ne retrouvent pas le gibier. Bon, ben, on voit à la dernière place où ils ont trouvé du sang. Le chien part là-dessus, puis je te dirais que la taux de réussite est assez impressionnant. Fait qu'on pourrait retrouver nos balles de golf aussi, ou? S'il saigne, oui. Continue, mon Jeff. Mais oui, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai suivi une formation avec le CCSQ, puis après ça, ben il faut passer des tests. Là, mais là, Moon présentement est en pratique. Fait que présentement, on est capable de faire pratiquement un 500 mètres en un délai de 12 heures. Donc, ça veut dire que je fais la piste, 12 heures après, je pars avec le chien, puis est capable de retrouver le morceau sur 500 mètres à date. Wow. Mais il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui arrivent là avec un berger allemand. C'est pas, tu sais, c'est un très bon chien. Moi, j'adore les bergers allemands, mais on s'entend-tu que c'est pas un chien qui a plus de nez. C'est pas, il fait pas partie de la famille des hounds. Tu sais, les hounds, ils ont un nez beaucoup plus puissant qu'un berger allemand. Là. Exact. Il y en a beaucoup qui vont prendre du teckel pour faire... Ben oui, ils sont des hounds. Ouais. La raison est fort simple, c'est que si le chien se blesse en forêt, c'est beaucoup plus facile de traîner un teckel qu'un berger allemand de 90 livres. Mais d'accord. Ouais. Mais c'était pas la reine qui avait des teckels, justement, parce qu'elle chassait beaucoup. Je pense que c'était si je me trompe pas, c'était des bassins un peu comme j'avais, là, des bassins hounds. Mais si le chien est bas... je vais poser une question. Le bas de patte, là? Ouais, il sent pas plus que s'il est... ben, il est plus proche du sol, effectivement. Un égale 2. Mais il faudrait que tu vois n'importe quel chien qui passe une trace, Marie, là, il regarde même pas ce qui s'en va. Et là, tu m'écoutes plus. Là. C'est parce qu'il peut se pencher, je viens juste de réaliser qu'il peut se baisser. Ça plie, hein, le cou, là, ça plie, cette affaire-là. Mais je te le dis, un chien là, qui passe sur l'odeur, mon bassin était comme ça, mon chum Dario, sur ma terre. Il partait, il allait se cacher super loin, puis mon chien, je disais, OK, cherche-les. Puis il regardait même pas où il allait. Il se mettait le nez, puis il partait courir, puis il faisait que je suive, mais il arrivait tout le temps. Ça marchait 10 fois sur 10. Hey, Jeff de Yamachiche, on te souhaite des années de bonheur avec ton chien, OK? Ben, merci. Salut, merci, journée, merci. Des corgis qu'elle avait la reine. Ça en avait, mais quand elle faisait la chasse à course, elle avait des bassins aussi, mais des corgis, c'est drôle. Hein? Moi, je trouve ça super cute. Des corgis, c'est des chiens l'autre jour. Là, c'était le chef de meute. C'est le chef de meute. Quand les chiens s'étaient fait kidnapper, puis ils avaient réussi à sortir du camion. Il y a une couple de semaines, on vous en avait parlé. Il y a des Rottweilers, des bergers allemands. C'est le corgi qui dit suivez-moi, on retourne à la maison. Ah, mais non, mais les petites notes dedans, là, tu sais, c'est ça. Sylvie de Châteauguay
nous dit « Moi, mon chien fait de grands sourires. » Tant mieux. Et Mélodie de Québec nous dit « J'adore mon chien Karma. Elle court des demi-marathons avec moi. » Voyons, c'est bien le fun. Des ça. demi! Hey, c'est quelque chose, là, des demi. C'est 21,5 km, là. Gabi est à Saint-Eustache. Allô, Gabi? Salut! Allô? Ah, alors, raconte-nous ça. Ben, moi, je vous ai mis la photo en plus sur ma page Facebook parce que Diamond, c'est drôle que vous parliez du Rottweiler à Peter parce que moi, j'appelle mon chien Mini Rottweiler parce que c'est un mélange de Tickle et de Yorkshire Terrier. Voyons, c'est bien drôle. Ça s'appelle, il y a un nom pour ça, ça me vient pas vite comme ça, là. C'est un croisé puis c'est une race quelconque. Puis ce chien-là a des maîtres qui sont allés au Fun Fest. Pas cette année, mais l'autre d'avant. Il arbore la tuque. Énergie et aspire à devenir votre mascotte. Wow! Tu l'as-tu envoyé sur notre messagerie texte? Elle est sur Facebook. Sur Facebook? Non, je suis pas capable, malheureusement. J'ai un problème avec ma compagnie téléphone, mais je voulais envoyer sur ma page Facebook, par contre. Moi, je pense que je l'ai vu passer, mais là, ça défile beaucoup. Les gens nous envoient tous des commentaires ou des photos de leur animal. C'est très cute. Il fait plein de choses. Il s'appelle Diamond. Il dit « I love you ». Il déballe ses cadeaux lui-même à chaque Noël. Il dit « I love you ». I love you. I love you, I love you, I love you. Oui, c'est un show de radio. Ça, c'est le show de radio qui a le moins marché à Montréal et qui m'a permis de devenir Morning Man ici à Énergie à l'époque. C'est I love you qu'il dit, hein? Clairement, vous irez le voir. Il y a un compte Gabi_Diamond, puis c'est vraiment... Vous allez le voir, il est parfait. Et il dit vraiment I love you clairement. Quand il a terminé de manger, il tape sur son bol. Puis si on lui donne pas d'attention, il nous l'emmène pour nous dire j'ai faim. Il nous lance à nos pieds. Il en veut encore? Ben, oui. Il doit faire ça souvent parce que ça a tout le temps faim. Les chiens, ça a tout le temps faim. Quand il n'y a pas d'eau, il fait la même chose. Déballer les cadeaux aussi, il fait ça comme un grand. Là. Il déballe le cadeau au complet tout seul. On sent de l'amour, hein? Oui, c'est caractériel, ces chiens-là. Oui, mais on sent de l'amour de ta part. Là. On sent un attachement là, à ton chien. Je l'ai sauvé, c'est un chien COVID. Donc oui, il y a un attachement incroyable. Puis redis-nous le mélange des races, s'il te plaît. Un Tickle avec un Yorkshire Terrier. Oh, ben oui, j'ai la photo. Mais attends, on l'entend-tu qui dit I love you? Moi, je suis... Non, mais faire rayer son compte, là. Je pense qu'on est live, mais c'est vraiment bon. Mais il y a la tuque énergie. Je vais vous envoyer une petite vidéo. Fais ça, Gabi. Fais ça. Oui. Hey, merci. Ça fait plaisir. Salut, bye bye. salut. Marie, ils font un décroisement, c'est des bulldogs avec des shih tzus. Ça donne des bullshit. T'es con. Hey, 7900-943-1 800 5440 et le 6-12-12. Vous allez vanter votre chien. Non, c'est fini. C'est-tu déjà terminé? C'est vrai, puisque c'est la fiesta mexicaine qui s'en vient. Okay. Cinco de Mayo, ça s'en vient. Vous allez avoir Ben Cossette qui va être là, Pierre Pagé, et nous allons avoir beaucoup de plaisir dans un challenge d'inspiration mexicaine et qui opposera Marie-Claude Savard à Peter McLeod, le plus mexicain des Écossais. OK? Donc, manquez pas ça ici. Hey, ça promet, je viens de voir Ben Cossette qui est en train de se préparer. Oh, que okay, oui, ça va. Veston pour l'occasion. Il y a toute la kit au complet. Manquez pas ça. Puis en musique. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ladies and gentlemen. Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir. Un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? La guerre des sexes. Oui, la guerre des sexes hors concours. Oui, nous en sommes... Ils veulent vraiment qu'on se pogne tout le temps. Oui, tout le temps, tout le temps. Ouais. C'est le Cinco de Mayo aujourd'hui, le 5 mai, et nous accueillons en studio Monsieur Benito Cossetto, qui est là. Oui, absolument. Mucho caliente, Marie-Claude. Pedro Teclado. Pierre Pagé. Pagetto. ¿Tienes una taco? Sí. Sí, Una mucho caliente. cerveza? Sí. Tengo dinero para mí, no. Ça va bien, bon. Franchement. Le challenge pour la fiesta mexicaine est donc le suivant. Il est inspiré par le légendaire restaurateur mexicain Eduardo Tacos, qui, un 5 mai en 1973, a réussi. Et ça, c'est un exploit tout à fait exceptionnel. Exceptionnel, hein? Pierre. Et il ne faut pas le faire à la maison. Ce ne sont que des professionnels qui peuvent faire ça. Il a réussi à flipper 12 tacos
sur son sombrero à l'aide d'une palme. Oui, absolument. Une palme pour nager, là. Oui, bien sûr, comme les hommes grenouilles. Okay. Une technique familiale qu'il a perpétuée à son restaurant, le fameux El Pelicano. Tu connais-tu, Marie, le El Pelicano? El Pelicano, oui. Vous aurez donc 1 minute, Peter, et également Marie, pour flipper le plus grand nombre de tacos sur votre sombrero à l'aide d'une palme dans votre main. Ben, c'est ça, des tacos ou des tortillas, là? C'est des C'est tacos. ça, là, des tacos, là. Regarde ça ici, là. Regarde. Ça s'appelle une tortilla. C'est bon. Sont-tu fatigués avec tout le temps les détails, Marie? Colin, pas Radio-Canada, ici. Ah non, mais tacos, c'est pas même aux affaires. Les gens écoutent à la radio, ils se disent oui, mais ils verront de la sur viande vidéo. hachée sur le Vous chapeau. voulez qu'on chicane? Hein, ils veulent qu'on chicane, Marie, mais je suis d'accord avec toi. Mais non. sincèrement, Benoît, Un chat. Benoît, Benito, pourquoi n'as-tu pas apporté de vrais tacos? C'était moins cher, Pierre. Je veux dire, les temps sont durs. Dans les médias traditionnels. Et j'ai acheté des petits tacos. Des tortillas de maïs. J'ai acheté des cossins au maïs. Et voilà. Pour que ça flippe. Et là, à 4 $, c'était le budget qu'on mettait à louer. Et on l'a dépassé. Bon, OK. Donc, on va aller faire ça. Oui, ben on s'en va en musique. Sous la supervision, Oui, nous allons préparer le tout. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir. Un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? La guerre des sexes. Énormément de doutes dans notre esprit quand on a su que les fameux tacos avaient été remplacés par des tortillas. Ouais. Nous avons profité de la toune qu'on vous a fait entendre pour faire certains tests pendant que Marie-Claude et Peter sont allés se concentrer un peu sur la compétition. Et avec Benoît Cossette, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne extrêmement bien. On a réglé les chicanes d'équipe. On va se le dire, là, c'est des tortillas et non des tacos, mais ça flippe beaucoup mieux, Pierre. Ça flippe beaucoup mieux. Ça va très mais bien. le challenge demeure. Le challenge demeure. Oui. Souvenons-nous qu'Eduardo Taco, qui un 5 mai 73, a réussi à flipper 12 tacos sur son sombrero. En 1 minute. En 1 minute. C'est formidable. Et là, à l'aide d'une palme pour nager pour enfants, pris au Dollarama, eh bien, ils devront flipper les tortillas sur leur chapeau. Exactement. On parle même d'un sombrero, Pierre. D'un sombrero. Regarde, Ouais, vous regardez voyez, quand même c'est encore la thématique mexicaine. Ouais. Est-ce que l'on commence par le plus mexicain des Écossais? Pedro McLeod. S'il vous plaît, Monsieur McLeod. Il devra arborer le sombrero officiel mexicain. Oh! Oui. Oh, mon Dieu. Ben oui, c'est un beau, ça, là. Là, on a eu du budget, là. Un instant. Attends là. une minute, là, c'est bien trop gros pour moi, cette affaire-là. Non. Il le met à l'envers, mais regarde. Non, c'est bien parfait. On sait combien de fois j'ai dit ça dans ma Marie, vie. c'est ça, elle m'a dit hors contexte. C'est bien trop gros pour moi. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Oui, exactement. Mais Peter, c'est bien trop gros pour Oui, moi. exactement. Mucho caliente, Marie. Ouais. Donc, nous aurons une musique, bien sûr, d'ambiance pour souligner le tout. Et Peter McLeod, à l'aide d'une palme et sous la supervision de Benito Cossetto, va bien sûr s'employer à essayer de flipper le plus de tortillas possible. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Vas-y, Peter. Oh, très mauvais, très mauvais. Oh! Bravo! Ça s'appelle... C'est mauvais. 2, ça va très bien, 3! Oh! Ça va bien. Oh! C'est par-dessus bord. 4! 5! Oh! Non. Hey! Peter! Aïe! Oh, 7! Oh, ça va très bien! 8! Pas le record! 9! Aïe! Non. Aïe! 10! Non! 11! Peter! 12! Il en restera plus pour moi? 13! Non! 14! C'est-tu jamais vu à la radio? Non! Oh! Pierre, j'en reviens pas. 15! Non. C'est extraordinaire. Et la chanson est interminable. Ça finit quand? Mais voyons, non, ça n'a pas de bon sens. 3, 2, 1... Et c'est terminé. Non. Les deux derniers, c'est éliminé. Tu vas aller compter officiellement. Ben, j'ai compté, j'ai arrêté à 16. Ben non, va compter officiellement. Faut remettre les tacos. On en a d'autres. On en a d'autres. Hey, j'ai défoncé le budget, mon Pierrot. Mais moi, je veux qu'on les compte. Marie-Claude exige un recomptage. Claude est tellement mauvaise perdante. Mais non, faut compter, faut en enlever 2. C'est pas des tacos, c'est des tortillas.
Nous sommes actuellement en recomptage et votre auditoire est important pour nous. Soyez patients, vous aurez le résultat dans quelques instants. Il y en a 20. Il y en a 20 moins 2. Fait 18. 20 moins 2. Et si on calcule bien, c'est donc 18 réussites pour Peter McLeod. Bravo, Peter! Bravo! Merci. Écoute, tes impressions, Peter, vis-à-vis ce challenge. Wow, j'ai un départ qui était tranquille, mais je pense que j'ai pris la cadence. Absolument, mais t'as frappé le poteau, hein, le rebord du Oh, chapeau, Marie, ça. elle a déjà commencé, gang. Non, ben là, Marie. Marie, t'as pas le droit. Non, Marie. Je tiens à souligner les gens qui textent au 6-12-12. Aucun tortilla n'a été maltraité dans cette Non, note. absolument. Donc, nous y allons avec 18 réussites pour Peter McLeod. Que fera toute la population du Québec et même d'ailleurs, grâce à iHeartRadio, se pose la question, est-ce que Marie-Claude Savard sera capable de battre le record de 18 établi par Peter McLeod? On part dans 3, 2, 1, go! C'est parti. Vas-y, Marie. Ouais. Wow, faut que tu flippes, là. Hey. C'est bon. Très bon, Marie. Wow! Oh. Non, mais très bon. C'est beau, Marie. C'est impressionnant. Non. Hey, c'est des tortillas végétariens, Marie. Ça va bien? C'est sur le bord du chapeau. Ça, c'est sur le bord du casque, comme on dit. Oui. 6 déjà. 7. Incroyable. 8. Ben voyons, on flippe pas pantoute. Non, c'est du transport, ça. Ça, c'est du transport. Ben, c'est du transport, c'est pas bon, ça. On va falloir calculer, hein? Il y en a 2, 3 qu'elle va porter. Je le sais plus. Faut qu'elle flippe, là. El Flippo. Flippo tortillas. Yes. Déjà... Flippo tortillas. Alors, ça va bien. C'est incroyable, là, quand même. Regarde, en fait 2 fois. Ça fait 3 fois de suite, là. Peu d'expérience, mais beaucoup de dextérité. Elle devrait être disqualifiée. Non, mais très bonne dextérité manuelle ici, Il reste Marie-Claude. 10 secondes. Est-ce qu'elle va battre Peter McLeod? Il n'y en a plus. Il n'y a plus de tortillas. Voyons, mais donne-y, Chris! Non, t'es terminé. Non, on en tire 2-3 fois. Choque-toi pas après moi, Pierre. Vraiment, une tricheuse, je te le laisse. Pierre. On compte. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, votre auditoire, Pardon, Pierre? votre auditoire, et non votre suppositoire, votre auditoire est important pour nous. Nous sommes en recomptage actuellement. N'oublions pas. Pierre, on est rendu à 12, 14. Ça va très bon. Il y a du stock ici, 16. 22. 22! Écoute! Je vous laisse. Un commentaire du perdant de la compétition. Bravo, Marie, fière de toi. Non, il a gagné. Elle a vraiment triché. Vous l'avez pas vu, Pierre? Complètement. J'ai pris des galettes, là, je n'en souillais 4-5 à la fois. Mais il regardait pas, il regardait pas. Non. Pardon, Marie? Oui. Vous êtes vraiment des vendus, les deux. Ouais. Vous êtes 2 vendus, les gars. Non, mais là, Marie, tu... La fille qui triche souvent est plus honnête que vous autres. Ben voyons donc. Non, c'est correct. Elle vient de l'avouer, Marie, bravo. Mais je suis fière quand même de moi, parce que j'ai été débrouillarde. C'est ça qui est important. T'as manqué de galettes. Mais là, écoute, je ne sais pas si on va réussir à retracer le champion du monde, l'ex-champion du monde, Eduardo Tacos, pour que l'on puisse faire un challenge avec Peter McLeod. Mais à manger des tacos de même, sûrement qu'il a laissé des traces. Mais attends une minute, là. 18 réussites pour Peter McLeod. Bravo, Bravo. Merci beaucoup. Et le record précédent était de 12. De 12. Oui. 12. Wow. Écoute, ça a été tout à fait extraordinaire. Incroyable. Le Cinco de Mayo aujourd'hui. Et on sera chez les 3 amigos en démonstration. Tous les jeudis dans le 5 à 7. Mais c'est bon, 3 amigos. Oui, ça serait nos soirées flip-flop. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.